L'objectif de cette petite vidéo sera de présenter l'utilisation des dictionnaires en ligne. En effet, ils sont très nombreux sur Internet, on en trouve de très nombreux par exemple pour traduire du français vers l'anglais. Et lorsque l'on tape dans un moteur de recherche dictionnaire en ligne français-anglais, on se retrouve avec une multitude de possibilités et de liens différents. Donc il est difficile parfois de s'y retrouver et de savoir lequel utiliser. Pour cela, on peut utiliser un site, plutôt que d'aller sur un moteur de recherche, qui s'appelle Lexilogos et qui est un annuaire de dictionnaires et donc qui référence une multitude de dictionnaires pour faire de la recherche de vocabulaire. Là, voici la page d'accueil, c'est un site qui a été réalisé par un particulier et vous avez anglais par exemple, donc vous cliquez sur anglais et que se passe-t-il? Vous avez devant vous une barre classique sur laquelle vous pouvez rentrer un mot et toute une série de dictionnaires. Là on voit qu'on a 12 dictionnaires qui sont référencés pour traduire du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. Troisième et quatrième ligne, on a des dictionnaires en anglais qui vont donner la définition en anglais du mot que l'on recherche, par exemple. Donc ça permettra d'aller plus loin. Donc tous ces éléments-là sont très utiles. On retrouve également les encyclopédies et on va faire quelques essais. Par exemple, un mot moderne, difficile à trouver dans un dictionnaire papier, par exemple, gaz de schiste. Donc on le tape dans le mot, dans la barre, on tape le mot dans la barre et on se retrouve avec tous ces dictionnaires. Donc il faut cliquer sur un des boutons pour avoir une définition. On prend le premier, Reverso par exemple, et qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que un mot est ici évoqué, c'est shale gas, pour traduire gaz de schiste. Donc on peut considérer qu'on a une définition relativement juste. Mais l'avantage de Lexilogos, c'est qu'on peut aller plus loin, vérifier si on retrouve la même définition ailleurs. Par exemple, si on va sur Word Reference, qui est aussi un bon dictionnaire, on va retrouver shale gas aussi. Voilà. Donc pas d'ambiguïté, un seul mot, pas de débat, traduction facile. Lexilogos permettant de jongler et de vérifier si on retrouve le même mot partout. Ensuite, euh, on va essayer de traduire quelque chose d'un peu plus complexe. Une éolienne. Une éolienne, a priori, c'est pas très compliqué. On sait très bien à quoi ça fait référence en français. C'est euh, un moulin à vent qui sert à produire de l'électricité, en gros, pour résumer. Donc ça fait référence à quelque chose d'assez moderne. Comment est-ce que c'est traduit dans le dictionnaire Reverso? Là, déjà, on se retrouve avec une liste plus longue de mots. On se retrouve avec wind turbine, mais il y a des éléments un petit peu ambigus. Installation éolienne, wind plant. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi? Windmill, qui permet aussi de dire éolienne. Alors là, pourquoi y a-t-il deux mots? Il y a une certaine ambiguïté. On revient donc sur Lexilogos et on regarde peut-être que Word Reference, à son tour, va donner un seul mot et donc on tranchera entre les deux ou entre les trois. Eh bien non, on a windmill, windpump et wind turbine. Donc on a trois mots pour un même concept. Là, on peut toujours utiliser Lexilogos pour aller plus loin et utiliser dans cette liste un petit dictionnaire en ligne utile, c'est Lingui. Lingui, c'est une sorte de dictionnaire contextuel qui va utiliser des traductions faites sur le net de de textes de français vers l'anglais par exemple, et qui montrent comment ils ont été traduits. Et on voit que le mot qui revient régulièrement, c'est wind turbine, là sur la première ligne, windmill, troisièmement on trouve wind generator, windmill encore, windmill, windmill revient souvent et wind turbine aussi. Donc on peut dire avec Lingui que sont utilisés dans la langue courante windmill et wind turbine. Alors ces deux mots donc sont utilisés de manière indifférenciée pour décrire une éolienne. On a déjà exclu une des définitions qui apparaissait qui était wind pump dans Word Reference. Visiblement, ça ne correspond pas à ce que l'on cherche. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre windmill et wind pump et wind turbine? Pour cela, on peut utiliser les dictionnaires en anglais pour aller un petit peu plus loin. Donc on tape par exemple wind turbine et on va voir la définition qui est donnée en anglais britannique par exemple. A type of modern windmill used for producing electricity. Donc on voit qu'on a une différence entre windmill et wind turbine, windmill faisant référence plutôt au moulin, hein, moulin à vent, alors que wind turbine fait plutôt référence à fait plutôt référence d'une certaine manière à l'éolienne, un mot plus moderne, d'origine plus moderne.
On peut affiner en allant voir par exemple sur un dictionnaire anglais-américain, Merriam-Webster. Et là, on se retrouve avec une définition: a tall structure that has large blades attached to an engine and that is used to produce electricity. Donc, wind turbine correspond à ce que nous recherchons. Mais alors, pourquoi windmill peut être aussi utilisé? On peut rester sur Merriam-Webster et taper windmill. Et là, on s'aperçoit que windmill est décrit comme a structure that has parts which are turned around by the wind and that is used to produce power, pump water, etc. Donc, on a une définition plus large. Windmill désigne toute une série d'éléments matériels, d'objets qui peuvent être entraînés par le vent et servent à produire de l'énergie, à entraîner de l'eau par exemple, à pomper ou ce genre de choses. D'accord? Donc on a ici des deux mots dont on a pu affiner la traduction et on s'aperçoit que si on veut parler de l'éolienne qui produit l'électricité, il faudra utiliser wind turbine et qu'on pourra utiliser accessoirement comme synonyme également windmill. Voilà comment on peut utiliser donc tous ces dictionnaires en partant toujours de Lexilogos.